pieds dans le plat. Alors l'Inde n'a pas pu participer à la Coupe du Monde en 1950 tout simplement parce que l'équipe voulait jouer pieds nus et donc la FIFA a évidemment refusé. Cependant, il y a déjà eu un but pieds nus dans l'histoire de la Coupe du Monde. On est en 1938. La Coupe du Monde est organisée en France et le Brésil joue son premier match contre l'équipe de la Pologne. Et alors dans la sélection brésilienne, il y a un prodige qui s'appelle Leonidas da Silva. Bah oui, il a fait des chocolats après. Exactement. Et donc il est l'inventeur du retourné acrobatique, Leonidas da Silva. Mais c'est le seul but, en fait, lors de ce match Brésil-Pologne, il pleut, le terrain est complètement mouillé, boueux, à tel point que la chaussure droite de Leonidas se retrouve prise dans la boue et l'oblige en fait à se déchausser. Alors, il n'a pas le temps d'aller chercher une autre paire puisqu'il y a un tir qui est repoussé par le gardien polonais qui lui revient dans les pieds directement, donc il récupère le ballon, il joue le tout pour le tout en chaussettes, il s'élance vers les cages et il marque le but du pied droit. Et figurez-vous que c'est ce but déchaussé qui a permis de faire remporter le match à son équipe 6-5. Oui, bravo, Voilà. bravo, C'est une très belle histoire. Vous la connaissiez, Je la connaissais parce que le Brésil, qui aurait dû remporter cette Coupe du Monde-là, ne l'a pas remportée parce que pour que Leonidas justement puisse se reposer, on l'a pas mis dans la feuille du match prochain et le Brésil a perdu. On a perdu, voilà, sans Léonidas. Jean-Luc Lemoine. Alors c'est une histoire beaucoup plus récente et tragique que je vais vous raconter, je pense que Francis la connaît aussi. Elle remonte à 1994 et ça concerne Andrés Escobar, un joueur de l'équipe de Colombie, qui lors d'un match de poule de Coupe du Monde 1994 a eu le malheur, normalement c'est un incident de jeu mais là ça a eu des conséquences, il a marqué un but contre son camp qui a mené à l'élimination de son pays, c'était contre les États-Unis. Et 10 jours après la défaite, de retour en Colombie, alors qu'il sortait d'un bar, il a été assassiné carrément sur un parking de Medellín de 12 balles dans le corps à cause de ce but contre son camp. On lui a pas pardonné. Alors son assassinat est donc directement lié au but et le reste de la Colombie évidemment a condamné cet assassinat puisqu'ils étaient quand même 80 000 personnes à avoir défilé dans les rues. Heureusement, l'assassin a été arrêté et a été condamné à 43 ans de prison. Ah oui, je connaissais cette histoire vraiment tragique, on en a beaucoup entendu parler, hein, Francis. Alors pour remonter un peu le moral, il y a une autre histoire qui est assez belle, c'est celle d'un des goals qui d'ailleurs détenait le record du nombre de participations en Coupe du Monde, le goal mexicain Antonio Carvajal, et qui au début du match avait toujours l'habitude de prier, de se mettre à genoux dans son but, de prier. En 1 minute, il a pris un but parce qu'il était en train de prier au début du match. C'est drôle. C'est vrai. Ça c'est magnifique. C'est beaucoup plus drôle. Merci Francis d'être intervenu parce que l'histoire de Jean-Luc vous avez bien plombé. Valérie Belaïm. Alors même si la Coupe du Monde est une compétition de haut niveau, les Cuba, eux, sont toujours là, comme pour le mondial de 1990. Je vais vous parler de ce mondial-là lors du match opposant le Brésil à l'Argentine. Alors à la mi-temps, le milieu de terrain brésilien, Branco, demande à boire à un membre du staff argentin. Alors gentiment, on lui tend une bouteille au joueur brésilien, mais en la buvant, Branco sent un goût un petit peu étrange. Bon, il termine quand même sa bouteille, il redonne la bouteille toujours au staff argentin, et quand un joueur argentin veut boire dans cette même bouteille, le staff lui dit non, tu ne bois surtout pas. Et donc là, il se dit quand même, il a une certitude, j'ai été piégé. Et effectivement, il a raison, parce que cette bouteille contenait en réalité des somnifères pour endormir l'équipe brésilienne. Du coup, le joueur a évidemment somnolé tout le reste du match, causant en partie la défaite et donc l'élimination de son équipe. Le sélectionneur de l'équipe argentine de l'époque, Carlos Bilardo, et le joueur Diego Maradona ont reconnu la tricherie, mais ils l'ont reconnu 15 ans plus tard, ce qui a créé évidemment les fortes tensions qu'on connaît aujourd'hui entre les fédérations des deux pays. Et toujours aujourd'hui, l'Argentine et le Brésil sont des ennemis jurés. Donc voilà, on imagine à chaque fois... Cette histoire est folle. Alors fou, une autre histoire aussi que je raconte dans le livre, justement, celle de l'Allemagne. En 54, la deuxième plus grande équipe de tous les temps, c'était l'équipe de Hongrie, invaincue depuis 3 ans, qui avait battu pour la première fois les Anglais chez eux à Wembley, qui au premier tour de la Coupe du Monde écrase l'Allemagne 7-3, 8-3 même, et puis qui la retrouve en finale, et cette équipe allemande va gagner 2-1, or elle était dopée. Et Puskás, qui était le dieu vivant dans l'équipe de Hongrie, a dénoncé le dopage de l'équipe allemande, et l'équipe allemande l'a reconnu 50 ans après. Or, au lieu de rendre la Coupe du Monde à la Hongrie, ce qu'on aurait dû faire, on a laissé l'étoile à l'Allemagne. Il faudrait leur enlever une étoile, exactement, parce qu'ils ont 3 étoiles, hein, les Allemands. Oui. Ça. Exactement, le Brésil 5, donc 5 Coupes du Monde, et la France 1, bientôt peut-être
2. Voilà. Et l'Argentine, combien? 2. Et ils resteront à 2. Ça vous arrange. On va se retrouver dans un instant avec le mot de la fin. Alors juste, qui gagne? Quelle est la meilleure information? Alors celle qui est la plus représentative de la merveilleuse mentalité des footballeurs et de leurs passionnés, c'est celle de notre ami Lemoine. Ouais, exactement. Voilà. C'est la plus tragique. C'est l'assassinat. C'est la plus tragique, mais c'est vrai que c'est la plus étonnante. C'est Jean-Luc Lemoine qui gagne donc la bataille des scoops aujourd'hui. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.